Les médicaments contre la dysfonction érectile sont-ils dangereux? Cette question est cruciale pour de nombreux hommes qui envisagent de prendre ces médicaments pour améliorer leur vie sexuelle. Les médicaments contre la dysfonction érectile, tels que le Viagra, le Cialis et le Levitra, ont aidé des millions d'hommes à reprendre le contrôle de leur santé sexuelle. Ces médicaments fonctionnent en augmentant le flux sanguin vers le pénis, ce qui permet d'obtenir et de maintenir une érection suffisante pour des rapports sexuels. Mais une question revient souvent. Ces médicaments sont-ils sûrs? Les préoccupations concernant les effets secondaires et les interactions médicamenteuses sont courantes. La réponse, comme beaucoup de choses en médecine, n'est pas un simple oui ou non. La sécurité de ces médicaments dépend de nombreux facteurs, y compris l'état de santé général du patient et les autres médicaments qu'il prend. Ces médicaments peuvent être sûrs et efficaces, mais uniquement lorsqu'ils sont utilisés sous surveillance médicale appropriée et en comprenant clairement leurs risques et avantages potentiels. Il est essentiel de discuter avec un professionnel de la santé avant de commencer tout traitement. Cet essai explorera l'univers des médicaments contre la dysfonction érectile en examinant leur profil d'innocuité, leurs effets secondaires potentiels et l'importance d'une prise de décision éclairée. Nous aborderons également les contre-indications et les situations où ces médicaments ne devraient pas être utilisés. Nous examinerons la science derrière le fonctionnement de ces médicaments et discuterons des cas où ils peuvent être appropriés et des cas où d'autres traitements pourraient être mieux adaptés. Par exemple, pour certains hommes, des changements de mode de vie ou des thérapies alternatives peuvent être plus bénéfiques. La connaissance est un pouvoir et lorsqu'il s'agit de votre santé sexuelle, comprendre les faits est crucial. En fin de compte, une discussion ouverte et honnête avec votre médecin est la meilleure façon de déterminer le traitement le plus sûr et le plus efficace pour vous. Effets secondaires courants et dangers potentiels. Bien que généralement sûrs pour la plupart des hommes, les médicaments contre la dysfonction érectile peuvent entraîner des effets secondaires potentiels. Il est important d'être conscient de ces problèmes potentiels, même s'ils sont généralement légers et temporaires. Les effets secondaires courants peuvent inclure des maux de tête, des rougeurs au visage, des indigestions et une congestion nasale. Certains hommes éprouvent des troubles visuels, tels qu'une vision floue ou une teinte bleue à leur vision. Ces effets sont généralement passagers et disparaissent à mesure que l'effet du médicament s'estompe. Cependant, il est crucial de se rappeler que même les effets secondaires courants peuvent indiquer un problème médical sous-jacent ou une interaction avec d'autres médicaments. Surveillance médicale et précautions essentielles. Avant de commencer tout médicament contre la dysfonction érectile, il est crucial d'avoir une conversation franche avec votre médecin. Cette consultation n'est pas une simple formalité. C'est une étape vitale pour assurer votre sécurité et l'efficacité du médicament. Votre médecin évaluera votre état de santé général, vos antécédents médicaux et vos médicaments actuels afin de déterminer si un médicament contre la dysfonction érectile vous convient. Soyez totalement transparent avec votre médecin au sujet de tout problème de santé préexistant, en particulier les maladies cardiaques, les antécédents d'AVC, l'hypertension artérielle non contrôlée ou les problèmes de foie ou de rein. Ces conditions peuvent en nécessiter des ajustements de dosage ou, dans certains cas, empêcher complètement l'utilisation de médicaments contre la dysfonction érectile. Interactions et contre-indications. Les interactions médicamenteuses peuvent être complexes et parfois dangereuses, nécessitant une attention particulière de la part des patients et des professionnels de la santé. Les médicaments contre la dysfonction érectile peuvent interagir avec d'autres médicaments, ce qui peut entraîner des effets indésirables. Par exemple, certains antibiotiques, antifongiques et médicaments pour la tension artérielle peuvent modifier l'efficacité de ces traitements. L'une des interactions les plus critiques à connaître est celle avec les médicaments à base de nitrate,
couramment prescrits pour les douleurs thoraciques ou l'angine de poitrine. Les nitrates, lorsqu'ils sont combinés avec des médicaments contre la dysfonction érectile, peuvent provoquer des effets secondaires graves. La combinaison de médicaments contre la dysfonction érectile avec des nitrates peut entraîner une baisse dangereuse de la pression artérielle. Cette chute de la pression artérielle peut provoquer des étourdissements, des évanouissements, voire des crises cardiaques dans les cas extrêmes. Informez votre médecin de tous les médicaments que vous prenez, y compris les médicaments en vente libre, les suppléments à base de plantes et les vitamines. Une liste complète de vos médicaments permet à votre médecin de mieux comprendre votre situation et de prévenir les interactions dangereuses. Cette approche globale permet à votre médecin d'identifier les interactions potentielles et d'ajuster votre plan de traitement en conséquence. En outre, il est essentiel de suivre les instructions de votre médecin et de ne pas modifier ou arrêter vos médicaments sans consultation préalable. N'oubliez pas qu'une communication ouverte avec votre professionnel de la santé est primordiale pour un traitement sûr et efficace. Posez des questions, exprimez vos préoccupations et assurez-vous de comprendre les risques et les bénéfices de chaque médicament que vous prenez. Une bonne communication peut faire toute la différence dans la gestion de votre santé. Reconnaître et réagir aux effets indésirables. Bien que la plupart des effets secondaires des médicaments contre la dysfonction érectile soient tant bénins, il est important de connaître les signes d'une réaction potentiellement grave. Si vous ressentez une érection prolongée de plus de 4 heures, appelée priapisme, consultez immédiatement un médecin. Cette condition, bien que rare, peut causer des dommages permanents si elle n'est pas traitée. Une perte soudaine de la vision ou de l'audition, bien que rare, nécessite des soins médicaux immédiats. Les étourdissements, les évanouissements ou les douleurs thoraciques ne doivent jamais être ignorés et justifient une visite aux urgences. N'oubliez pas qu'il est toujours préférable de pécher par excès de prudence en ce qui concerne votre santé. Comment fonctionnent les médicaments contre la dysfonction érectile? Les médicaments contre la dysfonction érectile, en particulier le Viagra, le Cialis et le Levitra, appartiennent à une classe de médicaments appelés inhibiteurs de la phosphodiestérase de type 5 ou inhibiteurs de la PDE5. Ces médicaments agissent en renforçant les effets de l'oxyde nitrique, une molécule naturellement présente dans l'organisme qui détend les muscles lisses du pénis, permettant ainsi une augmentation du flux sanguin. Cependant, il est important de noter que ces médicaments ne fonctionnent pas de manière isolée. Une stimulation sexuelle est nécessaire pour qu'ils soient efficaces. Ils ne créent pas de désir ou d'excitation. Au contraire, ils facilitent la réponse physiologique à la stimulation sexuelle. Établir des attentes réalistes. Ce que ces médicaments peuvent faire et ne peuvent pas faire. Il est crucial de comprendre les limites et les capacités de ces traitements pour éviter toute déception. Les médicaments contre la dysfonction érectile ne sont pas une solution miracle ou un remède contre la dysfonction érectile. Ils ne guérissent pas la condition, mais ils peuvent offrir un soulagement significatif des symptômes. Ils traitent les symptômes de la dysfonction érectile en améliorant le flux sanguin vers le pénis, ce qui peut aider à obtenir et à maintenir une érection suffisante pour une activité sexuelle. Mais ils ne traitent pas les causes sous-jacentes, qui peuvent être variées et complexes. Ces causes peuvent inclure des problèmes de santé mentale, des troubles hormonaux ou des maladies chroniques qui peuvent aller de facteurs psychologiques, tels que le stress, l'anxiété ou la dépression, à des choix de mode de vie comme le tabagisme, l'alcoolisme ou une mauvaise alimentation. L'exercice régulier, une alimentation équilibrée et l'arrêt du tabac peuvent tous avoir un impact significatif sur la fonction érectile, en passant par des conditions médicales comme le diabète, l'hypertension ou les maladies cardiovasculaires qui nécessitent une gestion et un traitement spécifiques. De plus,
ces médicaments n'augmentent pas la libido ou le désir sexuel. Ils ne créent pas de désir là où il n'y en a pas. Si vous ressentez une baisse de désir, il est essentiel de traiter ce problème séparément, car les médicaments pour la dysfonction érectile ne peuvent pas résoudre ce type de problème. Éventuellement par le biais d'une thérapie ou d'un counseling. Parler à un professionnel de la santé mentale peut aider à identifier et à traiter les causes sous-jacentes de la baisse de désir. Une communication ouverte avec votre partenaire au sujet de vos attentes et de vos préoccupations est cruciale pour une vie sexuelle épanouie. Discuter de vos sentiments et de vos besoins peut renforcer votre relation et améliorer votre satisfaction sexuelle globale. Trouvez le bon plan de traitement. Le traitement de la dysfonction érectile n'est pas une approche universelle. Ce qui fonctionne pour un homme peut ne pas fonctionner pour un autre. Le type de médicament, la posologie et la fréquence dépendront de divers facteurs, notamment de votre état de santé général, de la gravité de votre dysfonction érectile et de votre réponse individuelle aux médicaments. Votre médecin travaillera avec vous pour créer un plan de traitement personnalisé qui tienne compte de vos besoins et de votre situation spécifique. Ce plan peut impliquer des modifications du mode de vie, telles que cesser de fumer, réduire sa consommation d'alcool ou perdre du poids, en association avec des médicaments. Les médicaments contre la dysfonction érectile ne sont pas une solution universelle. Bien que les médicaments contre la dysfonction érectile soient efficaces pour de nombreux hommes, il est essentiel de se rappeler qu'ils ne conviennent pas à tout le monde. Les hommes souffrant de certaines conditions médicales, telles qu'une maladie cardiaque grave ou une hypertension artérielle non contrôlée, peuvent ne pas être candidats à ces médicaments. Dans de tels cas, d'autres options de traitement, telles que les appareils à érection sous vide, les injections péniennes ou les implants péniens, peuvent être plus appropriées. Votre médecin discutera de ces options avec vous, en vous expliquant les risques et les avantages de chacune, afin de vous aider à prendre une décision éclairée. Prendre en charge sa santé sexuelle. La dysfonction érectile, bien qu'il s'agisse d'un sujet délicat, est une affection médicale courante qui touche des millions d'hommes. La disponibilité de traitements efficaces, notamment de médicaments et de thérapies alternatives, offre de l'espoir et la possibilité de reprendre le contrôle de votre santé sexuelle. Cependant, n'oubliez pas qu'une communication ouverte avec votre partenaire et votre médecin est primordiale. En abordant le problème de front, en comprenant les risques et les avantages des options de traitement et en travaillant ensemble, vous pouvez surmonter ce défi et profiter d'une vie sexuelle épanouie et satisfaisante. J'espère que ces informations vous ont été utiles. N'oubliez pas de vous abonner à la chaîne et d'activer la cloche afin d'être prévenu lors de la sortie de mes prochaines vidéos. Votre soutien est précieux pour moi. Si ce sujet vous a intéressé, le meilleur moyen de me le faire savoir est de liker cette vidéo. Cela m'encourage à continuer à créer du contenu de qualité pour vous. Enfin, n'hésitez pas à me faire part de vos suggestions de sujets dans les commentaires. J'y suis très attentive et je ferai de mon mieux pour répondre à vos attentes. À bientôt.